Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Couleur Aquarelle. Donc aujourd'hui on travaille sur les techniques, donc les 4 techniques à l'aquarelle qui sont humide sur humide, humide sur sec, sec sur humide et sec sur sec. Donc ce qui veut dire que l'on prend un pinceau humide et qu'on va travailler sur du papier humide. On prend un pinceau humide, on va travailler sur du papier sec. On prend un pinceau sec et on travaille sur un papier humide. Et on prend un pinceau sec et on travaille sur du papier sec. Donc, on va prendre un pinceau, on va prendre de la couleur. Je suis toujours sur mon cahier d'exercice de chez Action. Donc, j'ai besoin de beaucoup d'eau sur mon pinceau parce que sur cette technique-là, donc, on travaille dans l'humide. Voilà, mon pinceau est pas assez gorgé d'eau. Donc, quand on travaille dans l'humide, on veut vraiment un papier très humide. Il faut faire attention aussi à la taille de notre pinceau. Et là, donc je viens chercher un reste de pigment ici. Je veux qu'il soit gorgé d'eau, donc mon pinceau aussi est gorgé d'eau. Et j'apporte comme ça le pigment sur le papier. Voilà, donc là on travaille sur humide. Les fusions vont se faire. Je peux venir chercher ici la partie qui récupère l'eau. Mon papier est incliné. Ici, je suis vraiment en train de faire un exercice pour vous montrer les différentes techniques. Mais on voit bien, les fusions se font sur le papier. Le papier est humide et mon pinceau est très humide. Maintenant, on va travailler sur un pinceau humide, mais avec le papier sec. Donc pour ça, je vais prendre directement celui-ci. On va prendre ici, allez, il me reste un pigment rose. Et donc, je vais venir travailler ici. On a des bords bien marqués. Voilà. Et là, donc j'ai travaillé sur papier sec avec un pinceau humide. Dans ce mélange bien humide, je peux venir faire des fusions humide sur humide. D'accord? Je peux travailler différentes techniques. Mais il faut que je connaisse la technique de base pour pouvoir le faire. Il faut que je connaisse la charge de mon pinceau. Il faut que je connaisse la qualité de mon papier, parce que c'est pas la même chose. Vous voyez, là, je suis sur un cahier d'exercice. Ça va très bien pour faire les exercices. Mais tout dépend si je travaille sur papier cellulose ou sur papier coton, ce sera pas la même chose. Voilà, c'est magnifique, vous voyez. On a travaillé là, ici, l'humide sur l'humide. On a travaillé là, l'humide sur le sec. Et dans l'humide sur le sec, j'ai travaillé l'humide sur l'humide. D'accord, je vais le noter ici. Hein, donc, dans un premier temps, on a travaillé là. Et dans un deuxième temps, on a travaillé ici. Maintenant, on va travailler sec sur humide. C'est-à-dire que je vais prendre, donc, hop, un pinceau. Voilà, gorgée d'eau. Vraiment que ce soit humide. Bien vous montrer. Et avec un autre pinceau, hop, je prends souvent un pinceau en poil synthétique et je viens chercher là ici
quasiment du pigment, voilà, sec. Et je viens ici tracer. Voilà, des dessins que je souhaite. En fait, les bords vont être beaucoup plus doux et le pigment va plus, les valeurs vont être plus élevées. D'accord? Donc j'ai travaillé avec un pinceau sec. Je pourrais même travailler encore un peu plus sec. Mon pinceau est humide. Il vient chercher donc juste un petit peu de pigment. C'est-à-dire qu'aussi la charge de mon pinceau n'est pas très très élevée. Voilà. Donc je veux que l'on voie mon tracé, mais avec des fusions sur les bords. Donc vous savez qu'il faut attendre un certain temps pour avoir différentes sortes de fusions. D'accord? Là on est sur papier d'exercice. On voit que tout dépend la charge de pigment sur mon pinceau. J'ai pas du tout les mêmes rendus. Là les valeurs sont plus élevées et elles s'affinaient. Elles deviennent de plus en plus claires. Par contre, je suis allée sur un papier qui était un petit peu plus sec. J'ai pris de la couleur du pigment, beaucoup plus de pigment sur mon pinceau et j'ai pu aller jusqu'au bout pour terminer ma petite écriture. Maintenant, je vais faire sec sur sec. Pareil, je vais donc prendre ici ce pinceau qui est juste humide. Je viens chercher le pigment et je recommence. Hop. Voilà, je viens ici. Voilà. J'ai un joli tracé. J'ai même des effets sur papier sec. C'est-à-dire qu'avec le poil de mes pinceaux qui est sec. Et là, je suis en sec sur sec. Donc voilà 4 techniques à connaître à l'aquarelle. On pourra travailler un petit peu des 4 techniques. Moi, je les utilise souvent dans un premier temps l'humide sur humide. Après, l'humide sur sec, c'est plus rare que j'utilise celui-ci, mais il se peut que je le fasse. Mais c'est des fois pour des choses un petit peu plus précises, excusez-moi. Le sec sur humide, c'est lorsque je viens vous dire qu'on va mettre des accents et qu'on va appuyer certaines valeurs. D'accord? Une fois que l'on a fait ici le travail dans l'humide, souvent j'applique cette technique-là. Et cette technique-là, c'est très rare. C'est-à-dire peut-être juste pour la signature à la fin du projet ou alors pour travailler l'aquarelle. Si on voit ici, j'ai l'aquarelle. Voilà, que j'ai travaillé dans l'humide, je ne peux pas la laisser comme ça. Elle pourrait, hein, vous pouvez me dire, elle a l'air déjà très bien, mais non. Il va falloir que j'apporte quelques éléments pour que certaines choses ressortent un petit peu plus et que l'on voit bien la forme, en tout cas que l'œil reste sur la toile. Et j'utiliserai sûrement cette technique-là. Et vous savez qu'après, je peux apporter cette technique-là et venir faire un fondu. Donc si on pousse encore un petit peu plus loin, hop, il faut que je prépare aussi un pinceau humide. Voilà, on va venir. Voilà, comme ça. Comme ça. Et je viens avec un pinceau. Faut que j'aille vite. Et là, ici, hop. Je suis sur papier bas de gamme. Donc voilà. Et là, j'applique le fondu, c'est-à-dire que je viens apporter de l'eau à cette notion de peinture sec sur sec. Et je crée un fondu. Voilà, et ben si mes vidéos vous plaisent, et ben je vous propose de vous abonner à ma chaîne Couleur Aquarelle, de liker les vidéos. Cela me permet de comprendre celles que vous préférez.
et de pouvoir vous donner plus d'exercices, plus de tutos pour peindre ou alors plus de capsules ici pour comprendre les techniques à l'aquarelle et peindre à l'aquarelle. Sinon, je vous dis à très bientôt avec un grand plaisir. Merci d'être toujours là et d'être aussi nombreux à regarder ma chaîne.